Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 19 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, car notre Dieu nous a fait du bien. Et nous sommes réveillés ce matin, et c'est par la grâce de Dieu. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi nous avons intérêt à rendre grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa grâce et envers nous. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons aux Hébreux, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, le chapitre 13, verset 6, et ça dit: « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme? » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, que peut me faire un homme. Hébreux chapitre 13, verset 6, c'est ce texte que nous avons, frères et sœurs, ce matin pour notre dévotion matinale. Faites, et si nous regardons un peu le contexte de ce verset, frères et sœurs, l'épître aux Hébreux, c'est un texte qui met en lumière la suprématie de Jésus-Christ et l'appel à préserver dans la foi, même à persévérer dans la foi, disons, même face aux épreuves. Donc, le chapitre 13 est la conclusion pratique de l'épître, offrant des instructions sur la vie chrétienne. Donc, en Hébreux 13, verset 6, découle, je pourrais dire, d'un encouragement à vivre sans avarice et avec contentement, en reconnaissant que Dieu pourvoit à tous nos besoins. En Hébreux 13, verset 5. Donc ça nous donne cette garantie que Dieu pourvoit à tous nos besoins, et c'est comme un encouragement à vivre et à ne pas nous inquiéter, à ne pas vivre à vivre sans avarice, en fait. Avec contentement, en appréciant, en nous contentant, je peux dire, et en appréciant les choses que Dieu nous donne, avec reconnaissance, et reconnaissant que Dieu est notre pourvoyeur, il est notre source. Donc, ce verset puise également ses racines dans le psaume 118, verset 6, frères et sœurs, où le psalmiste affirme sa confiance en Dieu face aux ennemis. C'est un rappel que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous n'avons pas à craindre ce que les circonstances ou les hommes peuvent nous faire. Donc c'est pourquoi nous avons comme d'habitude trois petits points pour notre réflexion, 3 points à commenter ce matin.
Et la première chose, c'est la confiance en Dieu comme source de paix. La confiance en Dieu comme source de paix. Donc, Hébreux 13, verset 6 souligne que notre sécurité ne vient pas des choses matérielles ou des circonstances, mais de la présence de l'aide du Seigneur. Je suis convaincu, il y a un frère, il y a une sœur ce matin qui a besoin de se rappeler que la source de sa paix est en Dieu. La source de sa paix, la source de ta paix, et ce matin, mon frère, est en Dieu. La source de ta paix, ce matin, ma soeur, est en Dieu. Donc, ta sécurité, mon frère, ta sécurité, ma soeur, ne vient pas des choses matérielles ou des circonstances, mais ça vient, ta sécurité, mon frère, ta sécurité, ma soeur, vient de la présence et de l'aide du Seigneur. Et ta sécurité, mon frère, ta sécurité, ma soeur, vient de la présence, de l'aide du Seigneur. Donc, regardons ce matin le psaume 118, verset 6-7, nous parle un peu. Ça dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Tu as besoin de lire ces choses, ces versets ce matin, mon frère. Tu as besoin de lire ces versets ce matin, ma soeur. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouirai à la vue de mes ennemis. Ce passage repris dans Hébreux 13, verset 6, frères et sœurs, renforce l'idée que la proximité de Dieu est notre refuge ultime. Donc, si tu as peur ce matin, mon frère, s'il y a quelque chose qui vole à ta paix d'esprit ce matin, rapproche-toi du Dieu vivant, car la proximité de Dieu est notre refuge ultime. Et tu dois te rappeler, ça va être notre deuxième point de réflexion ce matin, que Dieu est notre aide fidèle. Dieu notre aide fidèle. Donc le Seigneur ne se contente pas d'être un observateur distant, frères et sœurs. Il est activement présent pour secourir ceux qui l'invoquent. Ce sont des paroles que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, quelle promesse, ton Dieu qui fortifie ta main droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Ne crains rien, je viens à ton secours. C'est de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Dieu promet de marcher avec nous, assurant son aide dans toutes les circonstances. D'où notre troisième point, frères et sœurs, l'assurance face à la peur. L'assurance face à la peur. Donc l'expression « je ne craindrai rien », frères et sœurs, reflète en fait une foi inébranlable en la souveraineté de Dieu. Donc cette paix ne dépend pas de l'absence de défis, mais de la confiance dans celui qui est au-dessus de tout. L'assurance face à la peur. Donc, en Romains 8, verset 31, frères et sœurs, ça dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu à nos côtés, frères et sœurs, nous sommes équipés pour affronter toute adversité. Donc, trois choses à nous rappeler ce matin, que la source de notre paix est dans la confiance, est dans notre confiance en Dieu. Donc, la confiance en Dieu comme source de paix. Oui, et nous devons nous rappeler les paroles du psaume 118, versets 6 et 7. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. Et nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que Dieu est notre aide fidèle. Dieu est notre aide fidèle. Et il y a des promesses. Et en Ésaïe 41, verset 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite, qui te dit, ne crains
Je viens à ton secours. Dieu vient à ton secours, mon frère. Dieu vient à ton secours ce matin, ma soeur. Dieu vient à ton secours. Ce sont avec ces paroles que tu dois débuter ta journée. Ce sont avec ces paroles que tu dois rentrer dans cette nouvelle saison. Et l'assurance face à la peur, l'assurance face à la peur. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, les paroles de Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Faisons confiance à ce Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, pour notre croissance spirituelle, ce matin, nous allons identifier une situation ou une peur que nous avons du mal à surmonter. Donc, nous allons méditer sur ce verset et nous allons dire avec assurance que le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est une phrase à répéter ce matin, mon frère. C'est une phrase à répéter ce matin, ma soeur. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu est avec nous. Il est prêt à nous soutenir et à nous délivrer. Donc, nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons remercier Dieu parce qu'il est notre aide et notre refuge en toutes choses. Nous allons louer ce Dieu pour sa présence fidèle dans nos vies. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à marcher avec assurance, sans crainte, en nous confiant en lui. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier face aux défis, de nous donner la paix qui vient de lui. Car nous sommes conscients, frères et sœurs, le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Et certains d'entre nous sont en train de faire face avec des situations assez difficiles. Et c'est une réalité. Nous devons l'admettre, mais nous savons aussi que l'assistance, la fidélité de notre Dieu, c'est une réalité aussi. Et donc, nous allons prier, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu et Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton aide. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances. Merci d'être notre refuge en toutes choses. Nous louons ton Saint-Nom ce matin. Merci Seigneur pour ta présence fidèle dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi dans nos peurs. Nous pouvons compter sur toi dans nos maladies. Nous pouvons compter sur toi dans nos inquiétudes. Aide-nous, Dieu clément, à marcher avec assurance, sans crainte, avec confiance, en comptant sur toi. Nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin, nous te demandons de les fortifier. Mets ta force dans nos faiblesses ce matin, Dieu clément. Aide-nous à affronter ces défis avec confiance. Donne-nous la paix qui vient de toi et de toi seul. Remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, malgré les efforts, mais les situations ne s'améliorent pas. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de faire briller ta toute puissance. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs traitements, tu connais leurs besoins, tu connais leurs angoisses, Dieu clément. Demandons de toucher nos malades ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades non seulement dans leur corps, mais qui ont l'esprit troublé aussi. Qui ont le cœur angoissé. Nous demandons, Seigneur, de les toucher. De les aider à faire l'expérience de la joie qui est en toi, de la paix que toi seul peux donner. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des besoins matériels, qui ont des besoins d'argent. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. D'autres ont peur pour leur vie, d'autres s'inquiètent pour leur lendemain. Dieu de toute espérance, nous demandons, Seigneur, de frayer un chemin pour les frères et sœurs qui sont en train de faire face à de grandes incertitudes. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous pourrons toujours nous rappeler que tu es la source de notre paix, que notre sécurité est en toi, et nous n'avons pas à craindre les attaques du malin. Protège-nous, Dieu clément. Guéris, pardonne et bénis au nom de Jésus.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 19 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa protection au nom de Jésus. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et nous donnons rendez-vous demain matin, dimanche, pour notre méditation du dimanche. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye.